Alors, cette suspension de la culture commerciale des OGM pesticides ne signifie pas, là aussi je veux être clair, que nous devons condamner tous les OGM et notamment les OGM d'avenir. Nous devons accélérer la recherche. Je n'accepte pas qu'on détruise des parcelles de recherche. Ce que nous proposons en vérité, c'est le retour de la démocratie, le débat, la transparence, la décision exclusivement pour des motifs d'intérêt général et non seulement commercial, la responsabilité. La contrepartie, ce sera le retour de chacun dans le champ de la démocratie et de l'état de droit, le débat et la controverse, pas les abus et la violence. Et personne ne me fera accepter et penser que c'est normal de violer la propriété privée. Je veux dire que je respecte l'avis de ceux qui n'ont pas le même avis que moi, mais je veux avoir l'honnêteté de leur dire que dans l'engagement sincère, qui est celui du gouvernement, il y a aussi des principes auxquels nous tenons. Dans le même esprit, je veux dire un mot du nucléaire, pour bien montrer que on ne peut pas avoir une politique de vérité et évacuer les problèmes. Il est illusoire en France de vouloir relever le défi du climat, notre premier défi, sans l'énergie nucléaire. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre choix sauf à renoncer à la croissance. Cette réalité, je l'ai toujours défendue, avant les élections et après. Mais ça ne signifie nullement que le nucléaire doit être la solution unique au défi climatique. Nullement. Notre première priorité, et c'est l'une des conclusions du Grenelle, notre première priorité, c'est de réduire notre besoin d'énergie. L'objectif est d'améliorer de 20% notre efficacité énergétique d'ici à 2020. Et notre deuxième priorité, c'est viser un objectif de plus de 95% d'énergie électrique sans effet sur le climat, c'est-à-dire sans carbone. C'est à mes yeux le seul objectif pertinent pour lutter contre les défis climatiques. Nous avons l'énergie nucléaire. Même si je ne veux pas créer de nouveaux sites nucléaires, je sais que nous ne devons pas renoncer à cette énergie. Mais je reprendrai les principes que vous proposez, notamment celui de la transparence. Et de la même façon que nous avons le programme national nucléaire qui a été lancé en 1974 pour réduire notre dépendance énergétique, je vais engager un programme national des énergies renouvelables avec la même ambition. Pourquoi opposer le renouvelable et le nucléaire? Alors que chacun sent bien que nous avons besoin des deux. Nous voulons faire de la France le leader des énergies renouvelables. Au-delà même, José Manuel, de l'objectif européen de 20% de notre consommation d'énergie en 2020. Pour autant, je suis contre une forme de précipitation qui se traduit finalement par la dégradation de l'environnement. Les éoliennes, oui, mais d'abord sur les friches industrielles et loin des sites emblématiques. Et franchement, quand je survole certains pays européens, ça ne donne pas envie. Nous devons également revoir la politique de soutien aux biocarburants pour l'avenir. Et sans remettre en cause les engagements pris, je souhaite que la priorité soit donnée au développement des biocarburants de deuxième génération plus pertinents face aux défis environnementaux et aux défis alimentaires. Et nous allons donner la priorité aux territoires où la notion d'indépendance énergétique a du sens. Je pense à la Corse, qui doit pouvoir être indépendante d'un point de vue énergétique. Il y avait une bêtise à dire, il faut que M. Jacobi vous la suggériez. C'est très indépendant, l'indépendance énergétique. Et imaginez ce qu'on peut faire pour la Corse, comme pour nos départements et collectivités ultramarines. Et je vous annonce que dès 2008, nous engagerons le programme Réunion 2030. On peut véritablement, Madame la ministre de l'Intérieur, donner à ces territoires la possibilité d'être des laboratoires de recherche au service des énergies renouvelables. Dans le même esprit, le gouvernement engagera avec Michel Barnier un grand plan pour l'autonomie énergétique des exploitations agricoles. Il y aura donc bien une réduction de la part du nucléaire dans notre consommation d'énergie, et il y aura une réduction de la part des énergies carbonées néfastes pour le climat. On va continuer à chercher sur le nucléaire et on va lancer un plan de développement des énergies renouvelables. Pourquoi choisir alors que nous avons besoin des deux? Je voudrais dire que la politique de l'environnement, c'est une politique d'investissement. Assimiler la politique écologique à un retour en arrière, c'est une imposture. Les plus grandes pollutions s'observent au moins autant dans les pays riches que dans les pays pauvres.
Les plus grands agresseurs du climat sont des pays riches et des pays pauvres. Et soyons réalistes, il est peine perdue de tenter de convaincre les pays en développement qu'ils doivent rester durablement pauvres parce que la croissance leur serait interdite. Et il est peine perdue de tenter de convaincre les Français qu'ils doivent vivre dans la pénurie pour le bien-être des générations futures. L'enjeu, c'est d'investir massivement pour créer les conditions de la croissance de demain. Nous allons donc décider un grand programme national de développement durable. Je reprends les propos du vice-président Al Gore. Il veut un plan Marshall pour la France comme pour la planète. Ça a réussi en 1947. Ça doit réussir aujourd'hui. Stern a estimé l'investissement nécessaire à 1% du PIB. Je rappelle que le plan Marshall, à l'époque, représentait 2% du PIB. Qui, aujourd'hui, peut contester qu'à l'époque, le plan Marshall a rendu possible les 30 glorieuses. La solution n'est pas dans l'accumulation des dépenses publiques et des taxations. Nous allons réussir par l'investissement. D'abord l'investissement dans la recherche, dans les progrès technologiques, dans le progrès comportemental, innovation, inventivité. Nous allons engager 1 milliard d'euros sur 4 ans pour les énergies et les moteurs du futur, la biodiversité, la santé environnementale. Là où nous dépensons 1 euro pour la recherche nucléaire, nous dépenserons le même euro pour la recherche sur les technologies propres et sur la prévention des atteintes à l'environnement. Nous voulons être exemplaires des deux côtés. Nous allons investir massivement dans les transports. Je le dis, l'État a eu tort de se désengager du développement des transports urbains. L'enjeu d'aujourd'hui est bien la congestion des centres-villes. Je rétablirai une participation de l'État pour la construction des voies de bus, des voies pour vélos ou des tramways. Ce sont plus de 1500 kilomètres qui seront construits hors de l'Île-de-France. Le TGV est un immense progrès. Nous allons construire 2000 kilomètres de lignes nouvelles. Et je vous propose de poser le principe que les voies ferroviaires dégagées soient affectées au fret. Ce sont 2 millions de camions qui ne traverseront plus la France du nord au sud en 2020. Nous allons réhabiliter le transport fluvial et maritime. La France dispose d'atouts formidables. Je vous propose un plan d'investissement dans les liaisons fluviales qui retirera des routes 1 million de camions en plus d'ici à 2020. Et je m'engage à redresser nos ports pour que les marchandises entrent enfin par les ports et non plus simplement par les routes. Nous aurons à en discuter avec certaines organisations syndicales.